Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Avant de commencer, sachez que la conclusion du concours Top Figurines est composée de deux vidéos. Il y a celle-ci qui va porter sur les statistiques, mais également une autre qui porte sur le détail des votes, aussi bien les vôtres que les miens. Le lien est dans la description, la vidéo est parue exactement en même temps. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des statistiques qui concernent le deuxième tour du concours Top Figurines, mais aussi quelques-unes qui concernent le premier. À la fin de la vidéo, je vous ferai savoir lequel d'entre vous a eu les votes les plus proches du classement final. Et enfin, je terminerai en vous faisant part d'un petit teasing du projet qui fera suite au Top Figurines sur la chaîne. Je vous propose à présent de rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet. Dans cette première partie de la vidéo, nous allons observer 4 points d'analyse. Le comportement des figurines vintage dans le concours, celui des figurines féminines, celui des héros et enfin celui des vilains. Commençons par les vintage. Dans ce cas-ci, je ne vais m'attarder que sur les résultats du second tour. La raison est simple, les vintage n'étaient confrontés qu'entre elles au premier tour, on ne pouvait donc pas les comparer aux performances des figurines modernes. Il y a toutefois eu une exception, il s'agit du top numéro 7 consacré aux gammes diverses, où Seiya avait terminé 4e dans le vote du public, ce qui est plutôt une belle performance car il faut rappeler qu'il y avait tout de même 36 figurines en compétition dans les gammes diverses, et seules 3 étaient vintage. Mais cette belle performance s'est-elle vérifiée au second tour? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Voici les positions que les figurines vintage ont obtenues dans votre top 20. Vous remarquerez que j'insiste sur votre top, car quand on fait des statistiques, on doit s'attacher au plus grand nombre. Vous êtes 25, je suis 1. Je m'exclus donc de la considération, même si parfois je ferai quelques petits comparatifs. Et force est de constater que c'est pas vraiment la fête pour les figurines vintage. Seiya est 6e, il n'est donc pas dans le top 5, et c'est le seul à être honorablement classé. Il faut ensuite chercher la 12e position pour trouver la deuxième figurine, il s'agit de Ian Malcolm avec 10 points, puis nous avons 13e Leonardo avec 9 points, 16e Storm Shadow avec 7 points, 17e Snake Eyes avec 6 points, et dernier Spirit avec 1 point. Comparons à présent votre top 20 au classement final. Seiya, qui chez vous est 6e, se retrouve 5e dans le classement final. Ian Malcolm, que vous avez classé 12e, sera classé en définitif 10e. Leonardo, que vous avez mis 13e, se retrouve 7e. Storm Shadow, que vous avez classé 16e, se retrouve 15e, là c'est plus relatif. Snake Eyes est 17e chez vous, 9e au classement final. Et enfin Spirit, que vous avez mis dernier, se retrouve tout de même 18e. En conclusion, les 6 figurines se retrouvent mieux classées dans le classement final que dans le vôtre. Il faut toutefois préciser que Seiya, c'est plutôt grâce à vous, car moi je l'ai mis 9e. Par contre, les 5 autres, je les ai mieux classés. Malcolm, je l'ai mis 6e, Leonardo, je l'ai mis 4e, Storm Shadow 11e, Snake Eyes 1er et Spirit 13e. J'en conclus que j'ai plus d'affection pour les figurines vintage que vous, en tout cas dans le cadre de ma collection. Passons à présent aux figurines féminines. Au premier tour, 32 figurines féminines étaient en compétition sur un total de 343. Et oui, pas 341, je ne sais pas pourquoi, je me suis toujours trompé avec ce chiffre. 32 sur 343, ça représente un ratio de 9,3%. Et pour le top 20, vous en avez qualifié 2, Bulma et April, ce qui représente 10%. La représentativité est bonne, les figurines féminines se sont donc plutôt bien comportées. Et dans le top 20, voici les positions que vous leur avez accordées. 3e pour Bulma, 8e pour April et 10e pour Lunch. Toutes dans le top 10, dont une sur le podium. C'est plutôt pas mal. C'est donc de mon fait si Bulma ne termine pas sur le podium du classement final, puisque je l'ai classé plus bas que vous, mais c'est grâce à moi si Lunch y est, puisque je l'ai mise carrément en 2e position. Pour conclure avec les figurines féminines, je dirais que, aussi bien chez vous que chez moi, elles se sont bien comportées, mais qu'on n'a pas tout à fait les mêmes préférences, encore une fois. Passons à présent aux héros. Au premier tour, j'ai recensé 46 héros sur les 343 figurines en compétition. Cela représente un ratio de 13,4%. Vous en avez qualifié seulement 2, Bioman Red et Imen. Ça fait 2 sur le total des 20 qualifiés, 10%. Il y a donc un petit déficit de votre côté. En ce qui me concerne, j'ai été un petit peu plus généreux et j'ai fait monter dans le top 20 Raphaël, Snake Eyes, Leonardo et Duke. Il reste Seiya qui est un cas un petit peu à part. C'est aussi bien grâce à vous que grâce à moi. Vous l'aviez mis 4e dans votre classement des gammes diverses. Moi je l'ai mis 3e, mais c'est lui qui a eu la meilleure moyenne et il a remporté le top. La conclusion que je pourrais retenir au sujet des héros dans ce concours Top Figurines, c'est que j'ai peut-être un petit peu plus d'affection pour eux que ce que vous n'en avez. J'en ai retenu 5, là où vous n'en avez fait passer que 3. Terminons par les vilains. Au premier tour, ils étaient 140 sur les 343 figurines en compétition, ce qui représente un ratio de 40,8%.
Vous en avez qualifié 8 sur les 20 possibles, ce qui veut dire 40%. De ce fait, c'est parfaitement conforme à la moyenne générale. Dans le top 20, voici les positions que vous avez accordées aux vilains. Premier, deuxième, cinquième, et puis 15e, 16e et 19e. C'est assez contrasté, mais on peut retenir qu'il y a les 2 premières places, Senseiya certes, mais tout de même, ça fait une moyenne pour les 6 de 9,33. Regardons maintenant leur position dans le top 20 final. 6e, 12e, 13e, 14e, 15e et 20e. Ça fait une moyenne de 13,33. Cherchez pas plus loin, si la moyenne est moins bonne, c'est de ma faute. Hagen que vous avez mis premier, je l'ai mis 15e. Aphrodite que vous avez mis deuxième, je l'ai mis 18e. Top Pai Pai que vous avez mis 5e, je l'ai mis 16e. Là où ça change, c'est pour Ken Wakajimazu que vous avez mis 15e et que j'ai mis 5e. Et Storm Shadow que vous avez mis 16e et moi 11e. Et enfin, pour Destro, nous sommes d'accord, nous l'avons tous les deux mis 19e. La conclusion, elle me paraît aussi limpide qu'avec les héros. Vous êtes plus sensible aux vilains que moi, du moins en ce qui concerne les figurines de ma collection. J'en ai terminé avec cette première partie de la vidéo des statistiques. Je vous propose un petit instant pub, puis on se retrouve dans mon studio pour la deuxième partie. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je vous propose de revenir dans mon studio, tel que c'était le cas dans la première vidéo, et toujours en compagnie de Raphaël. Je vais d'abord vous parler des points de désaccord que nous avons eus. Tout d'abord ceux du second tour. Il y en a 3 qui étaient assez éloquents, et pas n'importe lesquels, puisqu'ils concernent vos 2 premières places, ma première place. On va commencer par Aphrodite que vous avez mis deuxième. Pour ma part, je l'ai mis 18e. Ça fait 16 points d'écart. C'est pas mal non plus concernant mon vainqueur, Snake Eyes, où vous l'avez mis 17e, on a également 16 points d'écart. Hagen, votre vainqueur, je l'ai mis 15e, ça fait 14 points d'écart. Au premier tour, on a rarement été d'accord aussi. Pour illustrer cela, je vais préciser que nous avons tout de même été 2 fois d'accord en mettant le même numéro 1, mais 2 fois sur 12, c'est pas beaucoup. Il s'agissait de Casey Jones, du tout premier top sur les Tortues Ninja du film de 1990, mais également Ian Malcolm pour Jurassic Park. On arrête là avec les statistiques qui divisent, et à présent on va se pencher sur 2 points d'analyse qui vous concernent uniquement vous. Tout d'abord, la figurine qui a obtenu le plus de votes. C'est tout simplement Hagen, avec 16 votes sur 25, c'est donc plus de la moitié. En deuxième, Bulma avec 13 votes. Troisième, Aphrodite avec 11, mais égalité avec Doc et Seiya. Et Raphaël, 6e avec 10 votes. Ensuite, la figurine avec le plus de première place. De nouveau, c'est Hagen, avec 5 fois élu en première position. Puis en deuxième position, nous avons 3 égalités avec 3 fois la première place, Aphrodite, Doc et Tao Pai Pai. Troisième point d'analyse, où là je me joins à vous, les figurines qui ont dominé aux 2 tours. C'est un peu plus abstrait, mais nous avons Bulma, qui a été numéro 1 dans le top des figurines Dragon Ball et Sage Figures, et elle est tout de même 4e au top 20, Seiya, qui avait gagné les gammes d'hiver et qui finit 5e, et enfin Doc, qui a gagné les NECA Movies et qui finit 2e du top 20. Voilà, ce sont 3 vainqueurs au premier tour qui sont quand même dans le top 5, c'est plutôt pas mal. Je pourrais rajouter Leonardo du top 10, qui a été numéro 1 des Tortues Ninja Playmates et qui est 7e au final, et Ian Malcolm, 10e au final, et qui avait gagné le top Jurassic Park. Enfin, une statistique sur le comportement des licences dans le top 20. Vous l'aurez vu, il y en a 2 qui se sont démarqués, c'était les 2 qui avaient le plus grand nombre de figurines à la base. Dans le top 5, nous avons 3 figurines Bandai, le 5e, le 4e et le 3e. Bandai n'a pas les 2 meilleurs, mais Bandai a le meilleur ratio. Si on prend les positions globales de ces 6 figurines, il y avait également le 6e avec Hagen, le 12e et le 14e, ça fait une moyenne de 7,3, donc la position moyenne. NECA quant à lui avait 5 figurines dans le top 20. Mais les 2 plus belles places, la première et la deuxième, ensuite la 11e, la 16e et la 19e, ça lui fait un ratio de 9,8. Afin de terminer ces statistiques, on va s'attarder sur un point d'analyse qui vous concerne vous, ou plus particulièrement l'un d'entre vous. Je me suis amusé à regarder, parmi tous vos votes, lequel d'entre vous a eu les votes les plus proches du résultat final. Et je vous jure, je ne l'ai pas fait exprès, on ne s'est pas concerté, mais c'est The CNS qui a été le plus proche. Il a élu 4 des 5 figurines qui se retrouvent dans le top 5.
Je ne vais pas préciser ses votes car il a voté en privé, ce qui veut dire qu'il désire peut-être garder secret son vote. Mais voilà, bravo à toi. Donc c'était pour la petite anecdote. Maintenant, on en vient au teasing de ce qui va arriver après les top figurines qui auront quand même occupé la chaîne et la rubrique du petit collectionneur pendant pas moins de 6 mois. Afin de vous faire un petit teasing de ce qui arrive, je vous invite à revoir ce passage qui provient du point actu que j'ai fait en novembre de l'année passée. Et ce LPC 16, je peux juste vous dire qu'il va être très particulier. Il va donc épouser la thématique des 14 et 15, vous verrez ça formera comme un grand tout, mais celui-ci, même s'il parlera toujours de collection de figurines, il sera assez différent dans sa forme. Il sera plus long, plus ambitieux, ce sera un gros projet, et lui je ne sais pas s'il sortira cette année. Le LPC 16. On y revient, je vous l'avais promis, vous l'avez peut-être oublié. Vous avez peut-être pensé que ce fameux projet de grande ampleur était le projet Top Figurine. Eh bien pas du tout. Il faut savoir que le projet de Top Figurine, même si en réalité il a longtemps cogité dans ma tête, peut-être depuis 2-3 ans, je ne sais pas, il ne s'est concrétisé que très tardivement, au mois de décembre, quelques jours avant que je publie les éliminatoires. Il y avait 4 vidéos, j'ai fait ça dans la précipitation, j'ai eu un déclic, je vous expliquerai les détails plus tard dans le LPC 16, du pourquoi, du comment est-ce que ce cheminement s'est fait ainsi, pourquoi est-ce que j'ai mis de côté le LPC 16 pour me concentrer sur les top figurines. Ce qu'il faut savoir, c'est que le LPC 16 était pensé comme comme étant la boucle d'une trilogie qui comportait les 14 et 15. Mais désormais, les top figurines s'inscrivent dans ce grand tout, et on en arrive à une quadrilogie. Je vous donnerai les détails en temps voulu, bien sûr. Vous comprendrez mieux comment ça va se passer. Je vous préviens que ce ne sera pas un projet d'aussi grande ampleur que les top figurines, puisque eux, quand même, nous ont occupé 6 mois. C'est un projet qui va s'échelonner sur 2 vidéos tout de même. Ça démarrera en octobre, et puis la deuxième vidéo suivra certainement 2 semaines après. Et puis, je ne sais pas ce qu'il y aura. On verra, une chose à la fois. Mais voilà, ça va être assez costaud et lourd de sens pour la rubrique du petit collectionneur. Je n'en dis pas plus. Je vous remercie encore d'avoir suivi ces 2 vidéos de conclusion, tous les top figurines, d'avoir participé comme je l'ai dit. Ça me tenait à cœur, c'était un projet très important pour moi. Pour vous dire, tout aussi important que les LPF, qui eux ont duré 2 ans et demi et qui ont eu l'importance que vous savez à mes yeux. Merci encore pour tout. N'oubliez pas de vous manifester dans les commentaires si vous avez des choses à dire ou des questions à poser, comme je dis toujours. Je vous souhaite donc d'excellentes vacances si vous en prenez, en tout cas un break estival qui soit le plus ensoleillé si possible et le plus gai possible pour vous. On se retrouve donc, on va dire, quelque part en automne, car je ne sais pas à quel rythme je vais pouvoir avancer pour produire ces 2 vidéos qui vous attendent. Merci encore les amis, et Raphaël vous dit lui aussi merci, car vous l'avez aidé quand même à remporter ce top figurine. Ça restera un magnifique souvenir pour lui, pour moi. À bientôt les amis, ciao. Crimson Guard, Crimson Guard, Crimson Guard, Crimson Guard.